Martineau. L'opinion populaire. On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, on vient de parler d'économie avec Francis Gosselin et on parlait justement de l'arrestation du grand patron du réseau social Telegram et nous expliquait c'était quoi Telegram, etc., les tenants, les aboutissants de ça. Toi, est-ce que tu trouves que les États ont non seulement le droit, mais le devoir de régulariser et de contrôler les médias sociaux? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je t'avouerais, je pose la question un peu autrement aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit en Europe depuis quelques années? Il y a eu un acte européen, comme on dit, une forme de loi européenne qui a été votée sur les médias, entre guillemets, qui s'intéresse au numérique notamment, sur le contrôle et la régulation du numérique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Officiellement, c'est pour encadrer, officiellement, c'est pour poser des repères. Dans les faits, il s'agit d'une entreprise sans précédent, je crois, dans les démocraties occidentales, de censure. Alors, je donne un exemple avec le fameux texte européen dont on a parlé. On nous dira qu'il faut lutter contre la désinformation. OK, mais qu'est-ce qu'on entend par désinformation aujourd'hui? Si j'explique qu'il y a un lien entre immigration et insécurité en Europe, pour certains, c'est de la désinformation parce qu'un tel fait vient troubler le récit de la diversité heureuse. Donc, hop, on va censurer. Il faudrait censurer aussi les propos haineux. Mais le problème, c'est quand on voit les propos haineux aujourd'hui, si je dis « j'aime J.K. Rowling » et J.K. Rowling a raison, ça peut être considéré en certains lieux comme un propos haineux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Premier élément en Europe, au nom de la régulation des médias sociaux, il s'agit de resserrer considérablement la liberté d'expression. Autre chose, il y avait une clause dans cet acte européen, eh bien, il y a aussi cette idée qu'il faut, pour être capable de censurer les contenus qui en appellent à la rébellion ou qui en appellent au soulèvement. Je m'excuse, mais les gilets jaunes, est-ce que c'est soulèvement et rébellion? Les partis populistes dont on nous parle aujourd'hui, qu'on étiquette toujours de sale manière à l'extrême droite, est-ce que c'est de la rébellion et tout ça? Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Puis moi, c'est comme ça que j'interprète ce qui s'est passé avec Telegram. Parce que officiellement, on nous dit, je sais pas si tu as bien regardé le dossier, on nous dit pour des questions de, par exemple, pédocriminalité, trafic de drogue et terrorisme. Ben, en tant que tel, on est tous favorables au fait de lutter contre ces choses-là. Mais dans les faits, on ne l'accuse aucunement d'être responsable de ça. On dit que des gens sur ces réseaux font la promotion de choses semblables. Et je souligne que Telegram, soit dit en passant, quand la police, quand les différentes autorités disaient « on veut collaborer avec vous sur tel ou tel dossier », Telegram s'y opposait pas. Ce que refusait Telegram, c'était le contrôle des conversations privées. C'est la possibilité de rentrer dans des conversations décryptées. Donc moi, je te donne ça un portrait plus large. Quand Tim Walz, aux États-Unis, a dit en 2022, puis ça ressort beaucoup ces temps-ci, la liberté d'expression n'est pas une liberté de faire véhiculer des fausses nouvelles, donc la désinformation ou des propos haineux. Quand on s'en prend à Elon Musk en disant, eh bien, Twitter, c'est un lieu qu'il faut mieux réguler parce qu'une parole trop libre s'y exprime, moi, ce que j'entends, c'est il faut contrôler les lieux où la parole non autorisée, la parole qui conteste l'idéologie dominante, la parole qui conteste le discours officiel dominant, il faut faire en sorte que ces lieux-là soient fermés, matés, remis sous le contrôle du pouvoir d'une manière ou de l'autre. Donc, moi, en soi, pour reprendre ta question, je suis pas contre l'idée qu'on régule les réseaux sociaux. Je constate qu'aujourd'hui, dans les faits, il s'agit surtout de mater une expression populaire qui n'est pas encadrée par l'idéologie dominante, et de cela, je m'inquiète beaucoup. Écoute, pour les fins de la discussion, laisse-moi être l'avocat du diable. Tu sais que pendant la fameuse crise sanitaire, il y a des complotistes qui ont dit finalement, on dit qu'on veut lutter contre la COVID, mais non, finalement, non. Ça, c'est un prétexte pour diminuer nos libertés, nous restreindre et tout ça. Est-ce que tu es en train de me dire que, officieusement, on est censé, on veut régulariser les médias sociaux pour lutter contre la pédocriminalité, puis tout ça, puis le terrorisme et tout ça. Mais dans le fond, c'est rien pour restreindre notre liberté d'expression. Vraiment? Ben, moi, je vais me contenter de te citer des textes. Donc, il y a l'acte européen sur les médias, le numérique dont je t'ai parlé, qui fait référence explicitement à un texte sur la promotion de la démocratie en Europe. OK. Et dit les médias doivent servir à faire la promotion de la démocratie, d'une culture démocratique en Europe. Quand on regarde la définition de la démocratie qui est donnée dans ce texte-là, c'est lutter contre les extrêmes.
lutter contre les extrêmes. Ça veut dire concrètement ce qu'on appelle les partis populistes en Europe. Donc les médias sont invités formellement par la Commission européenne à lutter contre des partis qui représentent quelquefois 40 à 50% de la population en Europe. Ça, je l'ai pas inventé, c'est dans les textes. Je constate que quand on nous dit, par exemple, la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit, mais qu'on rentre dans la définition de la transphobie, le fait de dire que jamais un homme pourra accoucher, puis ça, on nous dit, ouais, mais ça, c'est un propos haineux, ça, c'est un propos transphobe. Je dis simplement que pour ceux qui veulent réguler les médias sociaux, aujourd'hui, les messageries, dans leur esprit, ils sont vraiment persuadés que des propos haineux se tiennent partout. Donc, puisque de leur point de vue, c'est de la haine, ils veulent l'interdire. Donc, moi, je dis pas que c'est je ne sais quelle ruse, je constate qu'aujourd'hui, on étend sans cesse le domaine de l'interdit, puis je trouve que ce qui est interdit, c'est ce qui remet en question l'idéologie de la diversité obligatoire. Est-ce que tu trouves que ces gouvernements-là sont plus sévères envers les excès d'un discours de droite qu'envers les excès d'un discours de gauche? Ben, c'est le moins qu'on peut se dire. C'est le moins qu'on peut se dire. C'est ne serait-ce qu'aujourd'hui, par exemple, des gens peuvent se réclamer, on est en Europe, pas en Amérique du Nord, là, mais des gens se réclament du communisme, par exemple, comme si c'était une idéologie légitime et normale. Dire, le communisme, c'est l'autre versant de l'idéologie, des idéologies totalitaires qui ont ravagé le 20e siècle. Mais puisqu'on dit que le communisme est marqué d'une intention généreuse, alors là, on peut continuer de s'en réclamer symboliquement, moralement, d'avoir un parti qui s'en réclame, puis passer pour un admirable démocrate. C'est quand même lunaire, c'est quand même loufoque. Donc oui, je pense que, en fait, on va nous dire, résumons-le ainsi, si je dis « sale blanc », je déteste les blancs. Ça ne passera pas pour du racisme parce que dans la théorie qui structure ça aujourd'hui, le racisme ne peut qu'être blanc et le blanc ne peut qu'être raciste. Mais donc, si je dis sale blanc, c'est pas du racisme. C'est quand même étonnant. Si je dis sale une autre communauté, on peut être certain que ça va être vu comme du racisme. Donc moi, quand je vois ça, oui, c'est un deux poids, deux mesures. C'est un deux poids, deux mesures au service d'une idéologie très particulière. Et puis, on cherche à étouffer la population qui n'applaudit pas à tout prix le récit de la diversité heureuse. OK, j'ai une question à 100 000 $ pour toi. Je sais que tu es contre la culture de l'annulation, là. D'ailleurs, tu en as été victime toi-même. Là. On ne veut pas que Bock-Côté ait prononcé une conférence. Tu sais qu'il y a un imam très controversé qui s'en venait à Montréal, qui devait présenter une conférence avec des propos misogynes, homophobes, etc. Le Bloc s'en est mêlé, je m'en suis mêlé, le CIJA s'est mêlé de ça. Et finalement, bon, ça a été annulé, son événement. Est-ce que tu l'aurais laissé parler, toi? Est-ce que je suis maintenant du côté des mauvais qui annulent la liberté d'expression? Encore une fois, je poserais juste la question. Moi, si c'est un citoyen canadien, et qu'il tenait des propos que je jugeais révoltants, mais vraiment révoltants, mais qu'il n'y avait pas d'appel à la violence, où il n'y avait pas de diffamation, moi, je crois qu'on doit tolérer les propos révoltants plutôt que les censurer. Ça, je le pense en général pour les citoyens d'un pays. Ensuite, puis, comme je dis, ça veut pas dire que j'approuve ces propos-là. Ça veut dire que je pense qu'il vaut mieux maximiser la liberté et en faire un mauvais usage plutôt que toujours dire, ça, on va l'interdire, parce qu'à la fin, on va finir par interdire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû interdire. Si c'est pas un citoyen canadien, si c'est un étranger qui vient et qui a un propos qui objectivement vient déstabiliser l'ordre public, vient troubler l'ordre public, là le Canada est en droit de dire désolé, votre présence n'est pas légitime sur le territoire. Donc je distinguerai ça ici, mais en matière de liberté d'expression, tu peux me classer parmi ceux qui veulent la maximiser. Ensuite, t'as tout à fait le droit de dire d'un type, je ne sais lequel, je peux pas le blairer, c'est inacceptable. Cette salle de conférence n'aurait pas dû accepter de recevoir ce monsieur. Ça, t'as parfaitement le droit de le dire, mais sur le plan juridique et légal, moi, je suis prêt à ouvrir très, très largement, même des propos que je juge odieux. Donc, au point de vue de la liberté d'expression, on pourrait te classer dans les libertariens. Sur la question de la liberté d'expression, assurément. J'ai jamais dit le contraire. Je suis un maximaliste de la liberté d'expression. J'ai dit, moi, il y a deux choses que je tolère pas. C'est l'appel à la violence et la diffamation. Pour le reste, ensuite, je dis pas qu'il n'y a pas des nuances qu'on peut ajouter ici et là, mais pour le reste, il faut maximiser la chose. Je reviens sur la question de la désinformation. On nous dit la désinformation, non, il faut pas permettre ça. OK, mais ce qu'on constate, c'est que ce qu'on appelait la désinformation hier, quelques années plus tard, quelquefois, c'est une vérité qui a pris du temps à émerger. Puis pour ce qui est des propos haineux, j'y reviens. Tout est classé aujourd'hui dans les propos haineux, dès qu'on s'éloigne un peu de la gauche, on risque de se basculer dans les propos haineux. Donc, voyant cela, je dis défendons la liberté d'expression, même de ceux qu'on peut pas blairer. Ça, c'est la liberté d'expression. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Moi, je peux me blairer, en tout cas, il y a beaucoup de gens aussi. Au grand plaisir. À demain.